vais en plusieurs étapes pour vous montrer. Donc là, je suis en train de me fabriquer une pochette pour protéger. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, oh, grosse erreur. Oui, grosse erreur. Voilà. Alors quand on fait une connerie, il faut tout reprendre à zéro. Et c'est ce que je vais faire. Voilà. Ma fille qui s'était pas attachée là où il fallait. Donc je le fais tout à la main. Voilà la pochette. Et je vais tout coudre à la main. Puis après, je décorerai dessus. Je ne sais pas encore ce que je vais y peindre, mais ça sera quelque chose d'original. Voilà. Parce que j'adore faire les choses un petit peu originales. Je suis moi-même un original. Voilà. Non conventionnel. Les conventions me font chier, donc je m'en éloigne. C'est mieux. Vivre selon soi-même. On se prend comme étalon et on se suit soi-même. On est sûr de ne pas être déçu. Là. Voilà, voilà. Donc je pique et je tire. Vous pouvez constater que tout est fait à la main. Et tous les sacs que vous pourrez trouver sur mon site internet, Atelier Lionel B. Bavier, sont faits à la main, cousus à la main. Sauf deux qui sont achetés déjà faits. Mais certaines pièces seront à la main. J'adore ça, c'est un passe-temps. Coudre et peindre, écrire des poèmes, c'est toute ma vie. Voilà, donc il faut faire des petits points. Surtout, si on veut que ça rapproche le plus de la machine à coudre, il faut serrer ses points autant que faire se peut. C'est pas toujours évident, mais ça nécessite un petit effort d'attention. Alors, voilà, vous voyez, tic, on tire et c'est fait. Donc voilà, je vais bientôt avoir terminé. Voilà. Ça c'est chiant, c'est quand on a des grandes aiguillées de fil, on est un peu embêté parce que ça s'accroche partout. Ça fait des boucles. Alors, avec les ongles, il faut ramener le fil. Voyez. Bon, vous voyez peut-être pas, mais je vais le mettre debout. Vous verrez mieux. Voilà, on va étirer comme ça, et on tire son fil. Là, je pique, sans me piquer moi-même, bien que je sois un peu piqué. Alors là, je vérifie parce que j'ai un contre-jour. Voilà, on repique. On retire. Et voilà. Voilà. Et voilà, vous voyez. Voilà, voilà, voilà. Alors là, je vais terminer mon ourlet. Parce que là, c'est l'ourlet de la bordure du sac. Je pique et voilà. Et je tire. Et là, je vais terminer par un point renforcé. Et là, je fais un petit peu du surplace. Je pique à peu près toujours dans le même centimètre carré. Vous voyez? Et ça, c'est pour arrêter mon travail. Voilà.
Et voilà. Là, fin de l'aiguiller. Donc, j'avais un ciseau, mais je ne l'ai plus. Alors, quand on n'a pas de ciseau, il faut avoir un cutter sous la main. Et voilà. L'aiguille est là. Pour vous montrer le travail. Alors, avant, j'avais piqué des petites épingles, des petites aiguilles, pour tenir mon petit ourlet, mon ouvrage, pour pas qu'il se défasse. Vous voyez, j'enlève les aiguilles. Elles me resserviront, c'est pas un problème. Rien que pour contrôler ma glycémie, par exemple. Tac, dans le doigt, une goutte de sang, une bandelette, et c'est fait. Voilà, pour vous montrer donc comment arrêter. Merde, il va passer là. Ah non, ça c'est pas le bon, c'est celui-là que j'ai fait. Désolé que c'est pas du bon côté. Donc vous voyez, ça sera de ce côté-là que sera la peinture, à l'intérieur. Et donc, tout ceci va être passé comme ça. Ça sera ça. Plus clair que ça. Donc c'est du recyclage, parce que ça c'était un tissu d'ameublement qui a fait son temps. Et plutôt que de le jeter à la poubelle, ce que tout le monde pourrait faire, ben moi je le réutilise soit pour faire des sacs, pour faire ce que les Anglais appellent des tote bags, ce qui fait vachement mieux. Et puis ben, c'est des sacs fourre-tout, moi j'appelle ça, ou des cabas, dans lesquels vous pouvez mettre vos courses, éventuellement votre maquillage. Vous pouvez en servir de sac à main, mesdames. Et donc là, vous avez une œuvre unique, parce qu'elle est unique. Elle est peinte par moi, avec mes petites mains poilues, cousue par moi, avec mes petites mains poilues. Et voilà, vous avez une œuvre d'art, pour pas cher. Voilà, ça c'est une idée. Vous pouvez très bien reprendre l'idée, hein, il n'y a pas... Là, c'est la couture. Donc là, on tire bien son aiguillet, on repique dans le premier passage, et je continue comme ça tout le long de l'ourlet. Puisque ça va être l'ourlet du sac, de la poche. Il faut bien dire, oh bah mince alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh là 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 là, encore une connerie de fait, une de plus. Je suis obligé de tout couper, vous voyez? Parce que quand ne pas faire attention, voilà ce qui arrive. Alors, là, parfois, on a des surprises désagréables. Voilà, donc voilà, on continue. Et là, je reprends au même endroit. Alors là, voilà, il faut bien tirer l'aiguille de fil. Allez, et puis, en faisant, il faut suivre une ligne imaginaire, ou alors si vous n'êtes pas doué, avec un crayon de papier, vous tracez une ligne à la règle et vous piquez tout le long de cette ligne. Comme ça, vous aurez une piqûre droite, comme à la machine à coudre. Mais ça, c'est des astuces quand on a fait beaucoup de couture. Comme moi, j'ai même fait des costumes de théâtre. Enfin, c'était à l'armée, au théâtre aux armées. Pour une pièce, c'était le genre de pipeau là, qui emmène les... Ah merde, j'ai oublié le titre. Qui emmène tous les enfants et les rats hors de la ville. Là. Je me suis bien amusé. Donc la couture, j'y connais un peu. Pas énorme, mais un peu. Voilà, donc après il y aura une velcro dessus pour fermer la poche et sécuriser la tablette. Donc tout ça, ça sera collé. Et là, je vais essayer une nouvelle technique que j'ai apprise. C'est coller avec une colle spéciale tissu. Je colle la velcro, parce que c'est un peu du plastique en dessous. Et je repique de quelques points pour être sûr que quand on tire, ça n'arrache pas. Voilà, donc là, voilà, on va refaire encore quelques points. Bon, vous voyez, j'utilise pas de dé à coudre, parce que j'ai de moins en moins de sensibilité au bout des extrémités à cause de mon diabète. Donc ça, c'est le seul côté positif du diabète. C'est qu'on perd de la sensibilité dans les doigts et dans les pieds, bien entendu. Ah, pour une fois que à malheur quelque chose est bon, j'en profite. C'est pour ça que je me dis,
Peut-être que la chance tourne maintenant. Combien qu'un jour ça s'arrive. Que de voir toujours les autres qui sont des gueules de winner. Et vous, vous êtes malade, c'est être un loser un peu. On ne fait pas exprès, mais on est malade. Voilà. Et comme disait quelqu'un, et au coup, t'as la sécu. Bah oui. Mais je ne suis pas pressé de mourir, hein. Donc j'ai le temps. Hein. Voilà, donc voilà, on a fait la dernière aiguillée. Ne pas oublier d'arrêter votre fil, c'est-à-dire de faire un ou deux passages et une boucle, de façon à ce que ça ne se voit pas trop. Alors la boucle, vous repassez dans la boucle que vous avez fait, votre aiguille et le fil restant, et vous refermez, et ça va tiendre jusqu'à la sortie, la première sortie que vous allez faire, et tout va tomber en capilotade. Voilà, donc mon fil. Alors là aussi c'est pareil, hein. Il existe des petits appareils à travailler à la main pour enfiler votre aiguille. C'est assez simple. C'est Singer qui faisait ça. Donc on peut en trouver dans tous les bons commerces. Voilà, donc à bientôt pour la suite. Allez, tout court me revenu. Alors, j'étais parti tout à l'heure, et puis j'étais parti pour vous dire quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Je remonte le son. Donc, tout à l'heure, je voulais vous dire quelque chose dans la construction de ce que l'on fait. C'est à quel moment faut-il poser les... Parce que moi, j'ai choisi une fermeture par velcro. Donc, les petites velcro. Hein. Donc, à quel moment avant de poser la bandoulière qui va permettre de porter votre petit sac en bandoulière et donc votre tablette. Alors, la velcro, elle est toujours livrée, les deux morceaux collés ensemble. Moi au début, je n'avais pas fait gaffe, je n'en étais jamais servi, il y a des années de ça. Et moi j'avais tout collé et cousu ensemble sur le tissu. Et je cherchais l'autre côté pour accrocher. Eh bien ça ne marche pas quand il n'y a pas l'autre crochet. Donc il a fallu tout couper les fils, arracher un petit peu de tissu pour pouvoir récupérer le velcro. Donc faites pas comme moi, faites d'abord, vous séparez vos deux côtés, les crochets et la mousse de chaque côté, un ici et l'autre là, et après vous allez pouvoir travailler. Autrement, je vous dis, vous allez vous planter. Moi ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que je vous le dis. Hein. Donc là, j'ai choisi simplement de les coller la velcro. Donc il faut vous fournir ce genre de petit matériel, de la colle tout simplement, de la Patex multi-usage. Donc comme ça vous êtes tranquille, ça colle même sur la porcelaine. À l'aise-blaise. Hein. Donc vous enduisez bien votre dos là, au dos, hein, pas sur les crochets. Hein. Abruti. Ah, c'est pas pour vous, hein, c'est pour moi. Donc vous refermez. Avec votre doigt, le petit doigt, vous étalez bien la colle, s'il vous plaît, comme ça. Une fois que c'est bien, ça tient, un peu comme le chewing-gum du commandant, du capitaine Haddock. Donc là, vous le collez sur votre bout de tissu. Il faut bien le presser. Hein. Vous le pressez bien. Donc voilà, là, il est sur ce côté-là. Et puis vous allez faire la même chose avec le côté mousse, le côté qui doit accrocher sur les crochets. Donc voilà. Et là, je referme dessus. Voilà. Et je viens en face. Et là, j'appuie de toutes mes forces, comme un abruti. Et voilà. Donc les deux sont collés. Et après, il faut les laisser sécher. Au moins 3 à 4 heures. Ne touchez pas avant qu'ils soient complètement secs. Après, vous les mettrez comme là. Face à face, et puis voilà, c'est fermé, et ça ne peut pas tomber. Donc c'est bien, pratique. Enfin, le mec qui a inventé ça, chapeau. Hein. Alors moi ce que je vais faire, parce que là j'ai pas fait, je viens juste de le commencer, c'est que je vais rajouter une filet d'aiguille pour refaire des points
aux quatre coins de chaque petit morceau. Un là, un là, un là, un là. Idem de l'autre côté. Comme ça, même si la colle vient à lâcher à un moment donné, il y a les points qui éviteront que vous perdiez votre matériel. D'accord? Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, on va passer à autre chose. On va passer à la bandoulière. Alors moi, je ne suis pas fait... j'ai carrément coupé un ourlet. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'utilise que du tissu recyclé. C'est pas que je sois écolo dans l'âme, loin s'en faut. Mais c'est à la mode en ce moment, c'est une nouvelle religion, l'écologie, on va sauver la planète avec sa bite et son couteau. Donc on va essayer, on va bien voir si ça marche. Hein. Donc je fais attention, et comme j'avais du tissu que m'avait donné une amie qui avait servi pour recouvrir des vieux fauteuils, j'ai dit tiens c'est épais, c'est bien, moi je vais les réutiliser, mais côté verso, le côté où il n'y a pas d'impression. Et donc là je mets du gesso dessus, avant de peindre les motifs ou le tableau, sauf quand je fais un transfert. Et là donc j'ai récupéré l'ourlet qui était au bord du tissu, je l'ai coupé au ciseau tout le long pour avoir une bande, et là maintenant il ne me reste plus qu'à le coudre dans l'intérieur de la pochette pour avoir ma bandoulière. Voilà, donc prochaine étape, ça sera la peinture. Allez, bisous, à plus. Me revoilà. Voilà, je voulais vous montrer le problème que je rencontre et que tous ceux qui, comme moi, qui sont atteints de tremblements essentiels, c'est pas Parkinson, hein. C'est, on dit moins grave que Parkinson, mais aussi chiant parce que personne ne sait le soigner. Donc essayez d'enfiler une aiguille, vous voyez, fil et aiguille. Donc moi je me sers de ce petit truc Singer qui permet de rentrer dans le chat de l'aiguille pour tirer après. Je me suis trompé d'aiguille, c'est pas la bonne aiguille. Donc pour pouvoir tirer le fil. Alors ça, quand vous avez des tremblements, ça prend un certain temps. Vous êtes patient, j'espère. Hein. Et voilà la main. Vous avez vu comme elle part? C'est infernal. Et donc, ça y est, je vous mets mon fil. Pas grave, j'en reprends un autre. Hein. Il n'est pas un fil près. Et donc, ben voilà. Moi, ça a été un handicap presque toute ma vie, ça, les tremblements essentiels. Hein. Quand j'étais à l'armée, j'ai voulu faire un stage de démineur. C'était prestigieux, des mineurs. Ben, ces fumiers, ils m'ont refusé. Hein. C'est pas sympa. Hein. Moi, j'aurais été content de déminer pour rendre service aux gens. Quoi. On m'a dit que je pouvais pas. Parce que les gens, ils auraient peut-être eu plus de peine après qu'avant. Donc voilà. Allez, bisous. Bonjour, alors me revoilà. Alors, au niveau de la couture, ça y est, j'ai avancé, on a presque terminé. Donc là, après, j'ai donc tiré, après avoir travaillé sur Photoshop et faire un petit montage, donc voilà ce que je veux mettre, moi, personnellement, sur ma pochette de tablette. Alors voilà un premier, donc j'ai fait en deux faces, face A, face B. Donc une fois terminé, vous voyez avec la bandoulière, voilà. Donc on a la bandoulière pour tenir, la bestiole, la tablette est dedans, et voilà ce que ça pourrait donner. Voilà, là j'ai mis donc Atelier Lionel Bédavier, puisque ça fait partie de ce que je propose aux gens. J'ai remis dessus certains, disons, très marquants de l'atelier Lionel Bédavier, c'est-à-dire le dessin en haut du côté de cette main-là, vous voyez? Non, de cette main-là, il faut que j'inverse, parce qu'avec cette putain de caméra, elle marche à l'envers. Ah oui, c'est l'effet miroir. Donc là, de ce côté-là, il y a du dessin. En bas, il y a une peinture, Tempête sur les sables. Après, il y a une copie d'un tableau de Van Gogh, donc on sait faire. Et puis là, de l'autre côté, bon, ben, c'est de la recherche. Et en bas, dans le tondo, ou l'ovale, si vous préférez, ben, vous avez aussi les livres que nous proposons sur notre site internet. Donc, www.lionelbédavier.com
atelier lionelbdavier.com, tout ça attaché bien entendu. Et vous verrez, donc vous retrouverez nos livres, romans, témoignages, et puis bien entendu nos recueils de poèmes. Voilà donc ce que je voulais vous proposer, voilà ce que nous avons, ainsi que des reproductions de nombreux de nos tableaux, y compris des petites cartes postales qui sont vendues par lot de 8. Voilà, donc je vous montrerai à la fin ce que c'est terminé, fini, et puis comment ça fonctionne. Voilà, j'ai testé ce matin en allant faire ma lessive, ça marche très bien, la tablette reste en place, j'ai mis pour fermer donc, et sécuriser l'ensemble un velcro ici, les crochets ici, donc c'est collé, donc ça ne peut pas bouger, une fois dedans, ça ne bougera plus. Voilà. On peut éventuellement y mettre par exemple un carnet de croquis. Vous sortez dehors, vous avez votre tablette, vous écoutez en même temps la radio dans votre tablette grâce à vos petits écouteurs. N'oubliez jamais, parce que ça c'est l'antenne de réception, et en même temps c'est ce que vous écoutez. Elle sert aussi, si vous avez la carte SIM que moi je n'ai pas, pour téléphoner. Vous pouvez téléphoner en kit main libre, avec pour causer. Voilà, donc l'avantage de la tablette, c'est qu'on peut aller partout sans être emmerdé. Et puis je me mets un petit cahier qui est à peu près un petit carnet de dessin, pas carnet de croquis, de quelques feuillets, qui a à peu près la forme de la tablette. Vous le glissez dedans, vous arrivez sur place, toc, toc, toc. Vous avez le choix, soit vous prenez une photo, soit vous faites une vidéo avec votre tablette, soit vous faites un croquis qui vous servira après à l'atelier, comme vous pouvez voir derrière. Ça, c'est un ensemble de plusieurs croquis qui ont été travaillés sur la course qui avait eu, la course des multicoques au Sable d'Olonne. Et il y a de cela un très long moment. Voilà, donc voilà. Allez, à plus. Rebonjour. Voilà, donc me revoilà là. Donc suite et fin de notre pochette. Donc maintenant, j'ai terminé la couture, j'ai terminé le premier transfert, et comme je m'y attendais, j'ai eu un petit problème avec le deuxième transfert, où il y a eu des manques. Donc, je les compense avec une acrylique. Et donc, armé de mon petit pinceau et de ma petite palette, je fais donc un petit peu de rattrapage pour que, enfin, mon travail ressemble à quelque chose que moi je veux. Hein, je suis têtu, mais c'est comme ça. On ne se refait pas à mon âge. 71 ans, c'est trop tard. Voilà, donc j'essaie de faire propre, si je ne peux faire bien. Et voilà, donc j'essaie de donner des nervures aux feuilles, du relief un petit peu à tout ça, pour que ça reste quand même joli à regarder. Faites-le en fonction de vos goûts. Hein. Vous n'êtes pas aussi peut-être pointilleux et chiant que moi, donc peut-être qu'avec 2 ou 3 couleurs, ça vous suffira. Pourquoi pas? Tous les goûts sont dans la nature. Il faut jamais rejeter ce que les autres pensent qui serait bon pour eux. On n'a pas toujours la raison, on n'est pas comme les rois de France, hein, qui systématiquement avaient raison, même s'ils avaient tort d'ailleurs. Ah, c'est ça les dictatures. Hein. Voilà, donc là, donc je termine des petites taches comme ceci, par-ci, par-là, pour donner un petit peu de relief, un petit peu de volume. Je ne dis pas que ça sera parfait, mais ça va changer un peu. Surtout que moi, je ne vais pas vraiment le regarder, puisque je l'aurai sur moi. Voilà, un petit peu de jaune pour éclaircir le vert. Ça me fait un peu un vert jaunâtre. Et voilà, je descends la feuille pour lui donner un petit peu de lumière. Mais voilà, on y est presque. Il y a encore un petit peu de boulot. Hein. Donc voilà, donc petit bout par petit bout, on essaie d'y arriver, on essaie de faire quelque chose de cohérent.
qui puisse plaire à ceux qui les regarderont. Et puis, ça donne une idée, si vous avez quelqu'un dans la famille et puis que ça va être son anniversaire, ben vous lui bricolez une petite pochette pour sa tablette, pour vos grands-parents, à vous les jeunes personnes, et puis pour les vieilles personnes, ben, pour vos petits-enfants. Il faut toujours gâter ses petits-enfants. Un jour, ils s'en souviennent. Pas tout de suite, hein. Faut pas être trop exigeant quand même. Mais ils s'en souviennent. Ou du moins, ils sont censés s'en souvenir. Voilà donc. Ah oui, là j'avais dit qu'il fallait que je fonce un tout petit chouïa. Donc la mèche chouïa. Voilà. Et là, j'ai un petit ombrage à faire qui me déplaisait avant. C'est difficile hein, quand vous avez un foirage avec un transfert à chaud. Pour le rattraper, bonjour l'angoisse. Hein. Voilà, le problème c'est d'arriver à faire quelque chose qui soit artistique, mais pas vulgaire. Parce que malheureusement, on voit tellement de choses qui se disent artistiques et qui sont d'une vulgarité étrange. Comme en ce moment, j'ai voulu aller voir une exposition qui se fait à Leclerc. Et il y a quelqu'un qui expose des toiles, des aquarelles, et puis il y a une hurluberlu qui a ramassé des bouts de bois flottants sur la plage, ou dans ses chiottes, je ne sais pas. Il les a lavés, il les a mis en forme, et puis il a fait un cercle comme ça, ce qui fait que quand vous rentrez dans l'expo, vous butez sur ces merdes, et vous ne pouvez pas aller voir les tableaux qui sont peints, qui sont derrière. Donc c'est une drôle de disposition que je n'avais encore jamais vue. Alors si c'est ça, aller de l'avant, pourquoi pas, mais là je dis qu'on frôle la connerie, quoi. À ce niveau-là, il faut arrêter, quoi. Je veux bien être un moderne, mais pas à ce point-là quand même. Là on se fout du monde. Alors voilà, un petit peu plus de vert ici. Et je vais le terminer avec une petite pointe d'ocre rouge pour lui donner un effet de profondeur. Voilà, j'ai presque un marron. Voilà. Pensez quand vous faites une peinture, un tableau, c'est ce que je disais à mes élèves, les jeunes élèves que j'avais à l'amicale. Surtout, ne pensez pas qu'à vous quand vous peignez. Pensez que quelqu'un va peut-être être intéressé et va le mettre sur ses murs. Il ne faut pas qu'il en soit gêné toute sa vie par la vision qu'il aurait d'une chose qu'il trouverait, disons, entre l'horrible et l'insatisfaisant. Donc essayez de faire toujours en fonction de ce que vous pensez que les autres pourraient penser de votre travail. Alors ne soyez pas toujours à l'écoute des modes. Fuyez les modes, fuyez les tendances. Et soyez vous-même. Quand vous peignez, soyez vous-même. Ne cherchez pas à être Andy Warhol, il est mort. Ne cherchez pas à être du buffet, il est mort. Donc essayez de faire quelque chose qui vous ressemble à vous. C'est votre tableau, votre travail, votre peinture. Il faut que ce soit votre griffe. Il n'y a rien qui m'énerve plus que ces espèces de singes savants qui ont vu un peintre contemporain. Aujourd'hui, regardez, il y a eu la mode des tags. Et puis, on est arrivé aux fresques. C'est-à-dire qu'on n'a pas inventé les fresques. Les fresques existaient depuis les premiers hommes dans les cavernes. On est bien d'accord. Après la Renaissance, il y en a eu partout, puisqu'il n'y avait pas d'autre chose pour décorer, pas de papier peint. Et puis maintenant, on redécouvre les fresques. Et les fresques, on les trouve sur des silos, à grains, dans les ports. On les trouve sur des transformateurs EDF. Pourquoi pas? Quand c'est beau, ok. Quand c'est beau, ok. J'admire. Mais souvent de fois, malheureusement, c'est entre le hideux et l'abject. Sauf quand je vois des portraits, des mecs qui font des portraits de femmes, ça c'est une chose que je ne peux pas faire à cause justement de ma main, vous voyez. Donc je ne peux pas faire des portraits parce que chez moi c'est impossible.
Je suis trop handicapé pour ça. Et pourtant, j'aimerais. Alors ça, oui. Ça, j'aimerais. Je donnerais mon autre main pour y arriver à faire un portrait qui ressemble à un portrait. Mais c'est difficile. On ne gagne pas à tous les coups. À la loterie de la vie, il y a des gagnants et il y a des cocus. Seulement les cocus sont plus disons pas rapides, sont plus... Tiens, j'ai fait une connerie. Ouais, j'ai tout foutu à la poubelle. Oui, les cocus sont plus nombreux que les gagnants. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors voilà, la pochette est terminée. Alors vous pouvez l'offrir à qui vous voulez. Et puis, alors malgré que la peinture ne soit pas encore sèche, voilà, moi, vous voyez ça, c'est la tablette. Vous aviez compris. Donc, je sais que je ne m'adresse pas à des demeurés. Et ça, ben, c'est l'écouteur, parce qu'on peut toujours en avoir besoin. Et elle petite crayonne pour pouvoir toucher l'écran tactile si vous avez les mains sales. Croyez-moi, c'est bien pratique. Et voilà, je ferme avec la velcro, ou le velcro. Et voilà, la pochette et le bidule sont ensemble. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser séquer. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, à la prochaine fois. Vous pouvez toujours retrouver toutes mes créations sur mon site internet. Il y en a 3. Atelier Lionel B. Davier, tout ça dans le même mot, pas de point entre les deux, .com. Et si vous voulez commenter, il n'y a pas de problème, il y a un lien pour le paiement, vous pouvez payer par carte, il n'y a aucun problème, je vous livre le plus rapidement possible. Bien entendu, il y a certains travaux qui demandent un petit peu plus de temps, mais si vous me mettez un mail, je pourrai vous tenir au courant de l'avancée des choses. Mais même si c'est payé, vous recevrez quand même par la poste votre dû. Allez, je vous embrasse. À plus dans le bus.